Salut les gars, alors c'est Jam Jam pour la programmation du Vario du King Kong. Alors le paramètre 1, c'est le running mode. Je l'ai mis sur 2 pour avoir la marche avant, la marche arrière et le frein. Si vous mettez le paramètre 1 sur l'option 1, vous n'aurez que forward et break, c'est-à-dire la marche avant et le frein. Si vous mettez sur la valeur 3, vous n'aurez que forward et reverse, c'est-à-dire la marche avant et la marche arrière, mais pas de frein. Donc j'ai mis l'option 2 pour avoir les trois. Pour le paramètre 2, le type de batterie, donc là c'est simple, c'est l'hypo, donc valeur 1. Le paramètre 3, le cut-off voltage, donc c'est le niveau de voltage auquel on veut que le vario arrête les frais, qui stoppe la voiture, parce que c'est le niveau auquel on part du principe que la batterie est à un niveau assez faible que pour arrêter la voiture et ranger la batterie. Donc là, je l'ai mis sur 3, je l'ai mis en médium. Alors le paramètre 4, c'est Initial Start Force, la force de démarrage initiale. Donc c'est vraiment quand on passe la gâchette de la position neutre à la position d'accélération, de démarrage donc, mais c'est vraiment le moment où la gâchette quitte la position neutre pour commencer dans la plage d'accélération. Donc là, le paramètre 4, moi je l'ai mis à 1 pour avoir un démarrage le plus doux possible. Parce que sur terrain glissant, si on a un démarrage un peu trop brusque, évidemment, les roues peuvent patiner et donc le véhicule peut glisser. Ça, c'est un choix personnel, ça dépend évidemment du terrain, des pneus, etc. Ça, c'est à vous de voir. Alors, le paramètre 5, Max Forward Force, c'est la vitesse maximale quand on est à fond de gâchette. Donc là, on met à 100% en général pour pouvoir profiter évidemment de la vitesse maximale. Donc pour le paramètre 5, la valeur est à 4. Alors, le paramètre 6, Max Reverse Force. Donc, c'est exactement la même chose, mais pour la marche arrière. Et là, en général, on met 50%. J'ai choisi de mettre 50% parce que je ne tiens pas à aller trop vite en marche arrière. Donc là, il faut mettre vraiment, je vais dire, pas beaucoup. Il faut mettre, c'est valable pour toutes les voitures, à peu près. Il faut mettre un faible pourcentage, mais suffisant que pour pouvoir se retirer d'une ornière, par exemple, ou quelque chose comme ça. Si on met trop peu de pourcentage, on n'arrivera pas à se défaire d'un obstacle en marche arrière. Donc là, il faut quand même faire gaffe de ne pas mettre trop peu. Et si on met trop, eh bien là, la voiture risque d'être trop sauvage quand on va en marche arrière et d'avoir un effet indésirable et voire même des accidents en cas de mauvais réflexe. Alors, le paramètre 7, Max Brake Force. Donc là, c'est la force de freinage maximale que l'on peut avoir quand on pousse la gâchette à fond. Donc là, moi, j'ai mis 100% parce que je veux pouvoir avoir un maximum de freinage. Évidemment, comme c'est du scale crawler, voilà, il faut le frein très très efficace. Alors, le 8, Initial Brake Force. Donc là, c'est comme un peu comme on a vu pour l'accélérateur. C'est le moment où la gâchette quitte le neutre pour commencer la plage de freinage. Donc là, on veut savoir euh, comment, comment est-ce que ça freine. Et là, je l'ai mis à 50% aussi. Donc là, je pourrais éventuellement le réduire, mais c'est parce que c'est un moment où je voulais avoir vraiment énormément de frein, donc j'avais tout poussé à fond concernant le freinage. Et là, on pourrait essayer différents paramètres et voir ce qui convient le mieux. Pour le paramètre 9, le drag brake, c'est le frein qui a en position neutre. Donc c'est quand on relâche la gâchette vers le neutre, quelle force de freinage est-ce qu'on a quand la gâchette est relâchée. Et là donc je l'ai mis à fond aussi, paramètre 9, je l'ai mis sur 9, 100%. Alors ensuite le paramètre 10, c'est le drag brake rate. Alors là je l'ai mis à fond aussi, comme ça concernant le freinage et que je n'en avais jamais assez. Donc là, on pourrait mettre moins fort parce qu'en fait, c'est le taux de freinage qui va être appliqué. C'est-à-dire que si au neutre, on veut un frein maximum, comme c'est le cas ici, eh bien, le paramètre 10 va permettre, par exemple, de ne pas freiner à fond d'un coup. Donc si on relâche la gâchette
vers le neutre, tout est à fond, eh bien ça va bloquer directement. Tandis qu'avec le paramètre 10, là, on peut accorder une certaine douceur entre le moment où on a relâché la gâchette et qu'elle se trouve au neutre et le moment où le freinage sera à fond. Donc il y aura un freinage progressif. Alors le paramètre 11, Neutral Range. Ça c'est la phase de neutre pour la gâchette. Là ça dépend de la radio. Il y a des radios qui sont plus ou moins sensibles ou bien qui ont une gâchette un petit peu molle au niveau du neutre. Et à ce moment-là, il vaut mieux agrandir cet espace de neutre. Okay. Donc si quand votre gâchette est au neutre sur votre radio, la voiture a tendance à accélérer ou à freiner toute seule parce que la gâchette a du jeu, on va dire comme ça, parce que la gâchette a du jeu au niveau de la position neutre, eh bien à ce moment-là, il vaut mieux accorder une plus grande valeur ici. Et donc si on a une très bonne radio, on aura plutôt l'option 1, et si on a une très mauvaise radio, on se dirigera plutôt vers l'option 9. Okay. Par défaut, c'est à 5. Par défaut, pardon, c'est à 4, et moi, je l'ai laissé à 4 parce que ça fonctionnait bien comme ça. Alors, le 12, le Start Mode Punch. C'est la force à laquelle la voiture va démarrer quand on va commencer à accélérer. Et donc là, j'ai mis la valeur sur 2. Donc ça, c'est aussi un choix personnel. Ça dépend aussi des terrains, des pneus, etc. S'il fait glissant, si c'est des rochers qui accrochent bien, etc. Alors, le 13, PWM Frequency. On a le choix entre 1K, 2K, 4K, 8K ou 16K. C'est l'agressivité de l'accélération. L'accélération sera agressive au départ si la fréquence est basse. Si la fréquence est haute, donc si on se dirige plus vers 8K, l'accélération sera moins agressive, mais ça provoquera plus un échauffement du vario. Alors, le 14, ça c'est le voltage du bec, ça c'est le plus facile, c'est le paramètre le plus facile parce qu'on ne peut pas le changer. C'est 1 et puis basta. On n'a que du 6 volts, on ne peut pas mettre plus que du 6 volts. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais je vais dire sur ce type d'engin, le cerveau fait son taf, il n'y a pas de problème, c'est très bien comme ça. Alors le paramètre 15, c'est le freewheeling. On mettra ce paramètre sur Enable dans le cas d'un scale ou d'un crawler pour avoir une meilleure linéarité à basse vitesse. Donc à basse vitesse, le comportement sera plus linéaire. Et aussi, ça provoque moins de chauffe pour le vario. Bon ben voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour de tous les paramètres. Comme vous pouvez voir, certains paramètres sont vraiment très loin des paramètres par défaut. Les paramètres par défaut, ce sont ceux qui sont en noir sur le tableau que vous avez devant vous. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si les paramètres du vario, du crawler, scale, Ikong 4082 vous intéressent. Je pense que c'était un petit peu la dernière explication que j'avais à faire sur cette machine. Le reste, ce sera probablement des runs. Salut les gars, passez une bonne soirée et à bientôt.